Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire : nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, le prophète Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, en pays païen, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour méditer la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la petite feuille, la feuille sur laquelle il y a le texte de la deuxième lecture ? Il en reste dans le fond. Je pense que quelqu'un pourrait peut-être les distribuer à ceux qui n'en ont pas. Vous voyez comme c'est important d'avoir le texte sous les yeux. Et à ce sujet, j'oserais ajouter que ce serait bien si vous vous procuriez un missel des dimanches et que vous veniez avec le missel à la messe. Alors, si vous avez prié en église, c'est très bien, mais il faut préparer les lectures à l'avance et il faut, je pense que ça aide pour éviter d'écouter d'une oreille distraite où on pense à ce qu'on va manger ce midi. Il faut avoir un texte sous les yeux, ça aide à rentrer dans la dynamique de ce qui nous est dit. Aujourd'hui, pour vivre cette journée de préparation au mariage qui est sur la paroisse de la chapelle de Coulan et de Rouillon, nous sommes heureux d'avoir comme seconde lecture ce passage de la lettre de Paul aux Corinthiens qui nous parle de l'amour véritable, l'amour de don. Et il considère que c'est quelque chose à recevoir. Il parle des dons, il parle des dons les plus grands. Regardez la première phrase, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Autrement dit, on ne le possède pas soi-même, il faut le recevoir de Dieu. Et pour lui, c'est clair, vous avez vu la toute fin du texte, le don le plus grand, c'est non pas la foi, c'est non pas l'espérance, mais c'est la charité. Il nous fait comprendre clairement que la plus grande des trois, c'est la charité. C'est d'ailleurs la seule qui demeurera au-delà de notre mort. Nous vivrons en présence de Dieu qui est amour. Nous n'aurons plus besoin de la foi, puisque nous le verrons face à face. Nous n'aurons pas besoin de l'espérance, puisque nous serons comblés définitivement. En revanche, nous aurons besoin de nous laisser pénétrer, saisir, enflammer par la charité, par l'amour qui est Dieu lui-même. Alors, dans ce passage, Paul commence par dire qu'il y a des petits dons. C'est intéressant de les avoir, mais enfin, c'est un peu quelque part comme des enfantillages. Vous avez remarqué, il dit à un moment, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais enfin maintenant, je suis une grande personne, donc
voilà, je cherche les choses plus consistantes. Et Paul dit, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes, des anges, etc. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je suis comme une cymbale qui fait beaucoup de bruit, mais voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Et j'aurais beau être prophète, avoir conscience de tous les mystères, toute la connaissance de Dieu, toute la foi prête à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, finalement, ça ne sert à rien. C'est dire à quel point la charité est beaucoup plus importante que tout le reste. Alors, on pourrait multiplier les comparaisons comme ça. Si j'aurais beau avoir programmé la construction de la maison et maintenant avoir commencé à la payer, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'aurais beau avoir la voiture de mes rêves, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. J'aurais beau avoir programmé la naissance de mes enfants, si je n'ai pas l'amour, etc. Enfin, on pourrait multiplier comme ça un certain nombre de choses qui nous semblent très importantes, mais qui, aux yeux de Dieu, sont très relatives en regard de la charité, de l'amour de don, de l'amour véritable. Et cet amour de don, Paul va le décrire, et j'ai mis en caractère gras sur votre lecture, à travers des mots comme la patience, le service. D'ailleurs, c'est les deux seuls qui sont au positif. L'amour est patient, en grec, l'amour à grand cœur. Et puis, l'amour en service, il est serviable. C'est les deux seuls mots qui sont positifs, tout le reste va être négatif. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, etc. Et on pourrait ainsi regarder sa propre vie à la lumière de ce qui nous est dit là et voir comment, à certains moments, on tombe dans le travers de la jalousie, de l'orgueil, de la vantardise, de l'inconvenance, de l'égoïsme, de la colère, etc., de la rancune. C'est tout ce qui, au fond, tout ce que Paul peut voir et tout ce que nous voyons, tous les travers qui nous affectent, les maladies spirituelles qui nous rongent quelquefois. Et voilà, Paul nous dit que ça, c'est la trace que nous avons besoin encore et encore d'accueillir la véritable charité, l'amour qui vient de Dieu. Et à la fin de ce passage, il dit ceci, l'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. À la fois l'action de supporter, mais en même temps de faire confiance, à la fois l'action d'endurer, mais en même temps d'espérer. Et il termine en disant l'amour ne passera jamais, parce que dans l'éternité, il n'y a que l'amour, que la charité qui demeure. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui vivent vraiment un grand amour pendant leur vie, que ce soit à travers la vie conjugale et familiale, que ce soit à travers la vie consacrée, à travers une vie de service dans la société, mais vraiment où on se donne il y avait dans le journal La Croix cette semaine une page sur une femme médecin qui est urgentiste au SAMU à Paris et qui vit le don d'elle-même à ce point qu'elle ne s'est pas mariée. Elle vit le don d'elle-même à travers sa profession et elle l'exprimait dans l'interview et c'était vraiment très beau quoi, de voir comment elle déployait tout l'amour de sa vie à travers cette profession très particulière qui était la sienne, à ce point que ça avait tout pris, mais que c'était vraiment dans l'axe de l'amour de don, de l'amour de charité, et c'est magnifique. Et c'est ça qu'on peut admirer, et c'est ça qui rayonne dans le monde, et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors si vous cherchez une lecture pour la célébration de votre mariage, celle-ci se trouve dans le formulaire au choix des différents passages bibliques à choisir. Vous pourrez le prendre si vous souhaitez, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais celui-ci est particulièrement juste, particulièrement vrai, à tel point qu'il nous faut sans cesse y revenir, sans cesse le lire. Et moi, je suggère beaucoup à des tas de personnes de se faire une photocopie du passage qui est central et de l'agrandir, de l'encadrer. Vous avez un encadreur pas loin, près d'Intermarché, qui est très bien, et pouvoir le mettre chez soi pour le voir, y revenir et se laisser interroger sur sa propre vie. Ça, c'est vraiment
quelque chose de fructueux, parce que nous voyons à chaque fois combien nous avons à progresser. Mais ne perdons pas de vue qu'il faut le demander, et que c'est un don, et que c'est un don qui est accordé par Dieu, et que c'est vraiment le rayonnement de l'amour de Dieu sur nous. Lorsque nous prenons un temps de prière le matin, j'allais dire lorsque nous faisons notre prière, mais ça ne se fait pas une prière. La prière, c'est de s'ouvrir à l'amour de Dieu et de se laisser saisir, de laisser l'amour de Dieu rayonner sur nous. Voilà, nous sommes en silence et nous disons, Seigneur, que ton amour me saisisse aujourd'hui, me fasse avancer. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu me transformes et que ton énergie divine me saisisse. Ça, c'est la prière. Mais chaque fois que nous prions le matin, c'est dans ce sens-là, dans le sens d'un accueil, d'une réception de ce don que Dieu nous fait, non pas d'une chose, mais de lui-même. Il se donne lui-même, il est le donateur, mais il se donne lui-même et non pas des choses à posséder. Et c'est la raison pour laquelle c'est une rencontre et que cela exige un cœur dépouillé, vulnérable et vraiment accueillant pour recevoir ce don.